Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto facile. On va dessiner ensemble un petit paysage d'une nuit en camping sauvage. Donc on vient dessiner notre sol et ensuite on pose la tente. Je viens dessiner des arbres, un trait vertical et des traits obliques. Puis ensuite le feu, 4 petits ronds, des flammes et ensuite des petites vagues pour la fumée. Là, je viens agrandir mon paysage avec des arbres plus grands, des arbres plus petits, pour simuler une profondeur de champ. Et je complète avec des collines. Maintenant, c'est le van, la partie un petit peu plus technique. On commence par 2 roues, et puis on vient faire le dessin tout autour. Donc là, il ne faut pas se rater. Je vous conseille de le commencer au crayon gris si c'est votre premier essai. Je garde la suite pour plus tard. Je continue mon paysage avec des arbres de différentes tailles que je viens compléter par une colline. Puis je fais mon ciel, la lune, les nuages. À ce moment, je change de stylo. Je prends mon stylo Micron. Les traits sont beaucoup plus fins. Et là, je mets un petit peu de texture. Ça va nous permettre d'avoir du relief. Je fais pareil avec les collines. Un petit détail sur la tente. Et je vais ensuite pouvoir travailler les détails du van. Donc je complète la petite tente de toit et je fais les traits avec les fenêtres, les portes, la portière. Et ensuite je viens travailler les vitres. Donc là je fais attention à laisser passer un petit trait de lumière pour donner une impression de clarté. Et finalement, je reprends mon feutre un peu plus épais pour finaliser les collines et donner cette impression de relief. Je rajoute une petite colline et des petits traits. Voilà, mon paysage est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve maintenant pour le deuxième tuto, nuages et lune. Alors ce tuto est très simple car il reprend des graphismes qu'il est important de maîtriser pour s'améliorer en dessin. Donc les nuages sont composés d'une ligne horizontale et ensuite de demi-points de différentes tailles et qu'on peut venir compléter avec des petits arrondis pour donner une impression de volume, de texture. Donc ce qui est intéressant avec ce type de dessin, c'est qu'on peut le réaliser à tout moment. Et ensuite, j'ai oublié de me filmer, mais vous avez un exemple de graphisme qu'on peut s'entraîner à réaliser. Merci de m'avoir suivi pour ces tutos. À bientôt.